tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo plutôt blabla. Voilà, je vous l'avoue. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Désolée pour la luminosité, j'espère que ça va pas trop fluctuer. Je me suis installée dans mon salon, tranquille, en mode pépère. Voilà. J'ai pas fait une petite vidéo, je vous en ai pas mis dimanche. Voilà, je commence déjà bien l'année, hein. La meuf pas à jour dans ces vidéos, tout va bien. Bref, comme vous le savez, je suis donc à ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. Comme vous le verrez, j'essaie de sortir des vidéos, au moins une vidéo une fois par semaine. C'est pas toujours le cas. Je sors les vidéos comme je peux. Pour moi, YouTube est un loisir. Donc voilà, quand je peux sortir des vidéos, j'en sors. Quand j'ai pas le temps, voilà, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, ce sont ma formation, enfin ma famille, ma formation. Voilà, s'il n'y a pas de vidéo de sortie, je vais pas me dire oh, mon dieu, j'ai pas sorti de vidéo. C'est pas grave. Voilà, il y en aura une autre quand j'aurai le temps d'en faire une. Donc là, j'avais envie de blablater, donc je sors mon téléphone et je vous fais une petite vidéo. Tout simplement. Je vais m'installer un petit peu mieux. Ça vous dérange pas que je me mette un peu à l'aise? Voilà, ce sera mieux. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc bienvenue à tout le monde. Donc si vous venez d'arriver sur ma chaîne, ou si l'information vous a échappé, je suis rentrée depuis le 6 janvier en école d'auxiliaire de puériculture, donc en IFAP, donc c'est un institut de formation, donc c'est une formation adulte. Donc c'est-à-dire on n'est plus dans un cadre scolaire comme au lycée avec des profs différents à chaque cours, avec des cours théoriques où on nous dicte nos cours, etc. C'est plus le cas. Voilà, donc j'ai passé un concours l'année dernière. J'ai eu les résultats au mois d'octobre me disant que j'entrais dans le mois de janvier. Donc j'ai fait toutes les démarches, etc. Et là donc je suis à l'école. Donc je suis à l'institut. C'est très intense au niveau du rythme, je pensais pas que ça aurait été aussi intense, mais voilà, hein. En même temps, après quand j'entre à la maison, j'ai encore mon petit loulou à m'occuper, donc ben, voilà, la journée ne se termine pas. Donc là je prends un peu de temps pour évacuer un peu, pour vous faire une vidéo parce que j'en ai besoin, j'en ai envie, et puis voilà. Donc là en ce moment, qu'est-ce que j'ai vu un petit peu en cours pour donner une idée? Donc déjà peut-être vous dire que auxiliaires de puériculture, ce sont les personnes qui veulent travailler donc avec les enfants, que ce soit dans une structure d'accueil genre crèche, que ce soit en maternité, en pédiatrie. Donc je disais travailler en crèche, en maternité, en pédiatrie, en service de pédiatrie, en maison familiale, donc c'est les maisons où on accueille des mères, enfin des femmes enceintes ou des mères seules avec leurs enfants qui n'ont pas de quoi se loger ou qui ont été mis à la rue, enfin bref, dans différentes situations sociales et économiques, dans les pouponnières, donc là où sont placés les enfants, soit après un accouchement sous X, soit en attente qui ont été retirés à leur famille en attente d'un jugement. Voilà. Donc il y a un cercle d'action assez énorme dans lequel on peut travailler, et également tout ce qui est PMI, etc. On peut aussi y travailler. Donc des débouchés, il y en a pas mal, et donc et également l'apprentissage est énorme, parce que comme vous en doutez, il faut qu'on voit un peu de tout. Donc là on a travaillé sur tout ce qui était développement psychomoteur, affectif et social de l'enfant de 0 à 18 ans, parce que on ne travaille pas qu'avec des bébés, on peut travailler si c'est la pédiatrie jusqu'à 18 ans, voilà par exemple. On a également travaillé sur le développement somatique. Donc le développement somatique, ça veut dire un rapport taille-poids, etc. Donc le développement physique, on va dire, de l'enfant, comment il grandit, comment il grossit, au niveau de son périmètre crânien, etc. Voilà. Donc on a vu le développement somatique, on a vu le lavage de mains, parce que ben, voilà, le lavage de mains c'est important dans notre profession. On a également vu tout ce qui était l'équilibre alimentaire, on a vu les aides sociales, donc tout ce qui est RSA, etc., que les personnes peuvent prétendre et vers quoi on peut les diriger aussi. Lorsqu'il leur arrive quelque chose dans leur vie. Imaginons un couple
qui ont un enfant qui s'avère avoir un handicap, on peut les rediriger, leur expliquer qu'ils ont droit à des aides pour subvenir aux besoins spécifiques de leur enfant. Et donc on peut les diriger vers, en leur nommant ces aides et les inciter à aller voir un assistant social pour prétendre à ces prestations, par exemple. Qu'est-ce qu'on a vu également? On a vu le massage, et ça on continue cette semaine, donc le toucher massage, c'est-à-dire comment faire un massage pour aider au bien-être des personnes malades ou pas. Voilà. Je pense que et on a fait tout ce qui est le développement... j'ai plus le terme. Mais en gros, au niveau des activités des enfants, à quel âge l'enfant a quelle activité, on a vu les références un peu grâce à qui on arrive à considérer l'enfant comme une personne, etc. Donc Dotto, Montessori, Freud, etc. On a parlé un peu des grands préceptes, on a parlé voilà, de beaucoup de choses, il y a énormément de choses dites, et donc après c'est à nous de faire le tri, la part des choses dans ce qui est notre culture générale et dans ce qui peut être nécessaire dans notre métier, et surtout pour réussir nos évaluations, puisque nous aurons des évaluations. Voilà, donc grossièrement il y a du boulot. Là on est parti pour 7 semaines d'école. Et ensuite nous partons pour un stage de 4 semaines, donc on n'a pas encore nos stages, on va le savoir. C'est des stages qui sont imposés, donc en tout sur ma formation j'aurai 6 stages de 4 semaines et 5 stages imposés. Pour le 5e, on a le droit de dire où est-ce qu'on préférait aller, et elles vont essayer de faire le nécessaire pour nous envoyer là où on aimerait, dans le secteur qu'on aimerait découvrir, ou le secteur qu'on voudrait revoir si c'est un secteur qui nous intéresse pour travailler plus tard. Quoi d'autre? Voilà, donc elle nous conseille également pas mal de livres, donc je vais avoir de la lecture, je pense, parce que comme vous le savez, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que j'adore lire, donc autant lier le plaisir avec l'utilité, donc partir sur des livres nécessaires. Donc ensuite on a des cours un peu théoriques, donc avec un formateur qui nous fait le cours, sachant que c'est pas un cours théorique comme à l'école où le prof parle et nous on se tait et on gratte. Là c'est un formateur ou une formatrice avec qui on peut vraiment discuter. Donc oui, on a vu aussi tout ce qui était les lois, comment ça changeait, le groupe social, etc. Et comment notre société avait évolué depuis plusieurs années. Et c'est fou comment la société a évolué depuis plusieurs années. Et le fait que les lois et les règles sont modifiables selon l'évolution de la société. Voilà. Et ce qui n'était pas admis avant est admis maintenant. Il y a des choses qui étaient peut-être admises avant, qui étaient admises avant, qui ne sont plus admises maintenant. Exemple, avant, un professeur qui mettait un coup de règle sur les doigts de l'enfant, ça ne posait de problème à personne. Maintenant, c'est interdit. Avant, les femmes qui avortaient, par exemple, c'était interdit. Maintenant, c'est autorisé. Voilà, pour vous donner un exemple parmi tant d'autres sur l'évolution de notre société. Donc on a vu ça, donc nous avons des cours magistraux comme on dit, mais dans lesquels on peut intervenir. Nous avons des intervenants, donc vraiment des... donc là on n'a pas encore eu, mais on a eu une éducatrice de jeunes enfants, on a eu une diététicienne, on a eu une assistante sociale, on a eu une infirmière qui s'est spécialisée dans le massage, enfin le toucher massage. Voilà, on a pas mal d'intervenants, il y en a encore d'autres qu'on va avoir au fil du temps, et de temps en temps nous avons des TD. Donc nous avons eu un premier TD la semaine dernière, il y a 15 jours, je sais plus, sur le développement psychomoteur, sensoriel, etc. de l'enfant, où on était divisé par 3, donc on a une promotion de 22, donc on a été divisé par 3, et chaque groupe devait travailler sur une tranche d'âge spécifique. Et ensuite, donc là, aujourd'hui, on a de nouveau été divisé par 3 pour travailler sur un thème de santé publique. Donc la santé publique, c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde, voilà. Et donc il y a eu 3 groupes. Il y a un groupe qui est tombé sur l'écran chez les jeunes enfants. Un deuxième groupe qui est tombé sur l'activité physique sur tranche d'âge d'enfants, je ne sais plus lesquels exactement. Et le groupe auquel j'appartiens, on est tombé sur
En gros, le développement affectif et sexuel chez l'enfant de 4 à 5 ans. De 4 à 8 ans. Voilà, c'est un truc du genre. Comment vous dire qu'on était vachement plus inspiré par les deux autres thèmes que par le nôtre. On n'a qu'à fouiller. Quand notre formatrice est venue nous voir pour savoir comment ça allait, on lui a clairement dit qu'on était paumés. Elle nous a donné des pistes. Et de là, on a réussi un peu à se dépatouiller. Et on espère que ça marchera. Donc, on a eu 3 heures pour bosser dessus ce matin. On a 3 heures pour bosser dessus encore mercredi. Et vendredi, on présente ça devant toute la promo. Et quand je dis toute la promo, c'est les AP, donc les auxiliaires de puriculture, et les AS, les aides-soignants. Les élèves aides-soignants. Donc les AP, auxiliaires de puriculture, on est 22. Les AS, donc les aides-soignants, ils sont 44. Voilà. Donc on va devoir présenter notre projet devant les formateurs et devant les autres étudiants de la promo 2020. Trop cool. Bref, donc comme vous vous en doutez certainement, en termes de lecture personnelle, ça cafouille un peu. J'ai lu 3 livres pour l'instant, donc nous sommes le 20 janvier. Je tiens à signaler toujours au nouveau qu'en moyenne, j'étais plutôt à 10 livres par mois. Là, j'en ai lu 3. Donc, voilà, c'est coup-ci, coup-ça. Mais je vous l'avais dit que ma lecture baisserait. Donc, mais c'est pas grave, la lecture est à loisir. Et puis ma chaîne, je la ferai tourner comme je peux avec les moyens du bord. Et puis si je la fais moins tourner, je la ferai moins tourner. C'est pas grave, vous allez me pardonner. Donc, en termes de lecture, je vais comme vous faire un petit point sur ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc, je suis en train de lire La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Donc, il est bien mangé le bouquin quand même. Voilà, donc je suis à 368 pages sur 600, un peu plus de 600. Donc je suis à plus de la moitié, je suis à 56% je crois, me dit Livre Addict, un truc comme ça. Donc j'aime beaucoup et je vais le continuer. Et en parallèle, quand je dois partir, rendez-vous chez le médecin, etc. Sur ma liseuse, je suis en train de lire Le Pays des Contes, le tome 5, pour terminer cette saga. Et je suis à 15%, voilà, donc, et l'auteur c'est Chris Colfer. Et c'est chez les éditions Michel Lafon. Voilà, donc tout doucement, j'avance aussi sur mes sagas. Et voilà, donc tout doucement, on va y arriver à lire des petits bouquins. De plus, la semaine dernière, mon fils a été malade. Donc ça n'a pas été la joie non plus. Ce week-end, c'est moi qui n'étais pas bien. En mode migraine, mal de dos, etc. Donc on était un peu à la ramasse ce week-end. Ça a été même aujourd'hui, je suis déterre. Il est 20h30. Et encore, je suis même pas sûre qu'il est 20h30. Attendez. Alors si, il est 20h23 et j'ai l'impression qu'il est 23h. C'est un truc de malade. Je suis déglinguée, c'est fou. Donc voilà, sinon tout le monde va bien. Mon mari a pris un nouveau poste ce matin. Il a donné sa démission sur son ancien travail. Et là, il est rentré dans une nouvelle boîte. On verra bien comment ça se passe. Voilà, il est parti pour 3 mois en CDD. Si ça lui convient, il continue. Si ça convient pas trop, il continue. S'il y en a un des deux qui n'est pas satisfait ou qui veut revoir des choses, ils peuvent repartir pour un CDD de 3 mois. Si mon mari ça lui plaît pas ou que le patron ça va pas, ou enfin bref, ils peuvent casser le CDD. Et si tout va bien, ils peuvent partir pour un CDI. Donc on verra bien. C'est sa première journée, tranquillou. Là il partira en déplacement il est parti en déplacement, clairement. J'allais dire un peu plus souvent, mais en fait il est parti une seule fois en découche à son ancien travail. Là il devrait partir toutes les semaines, mais pas forcément toute la semaine. Voilà, il ferait 1 à 2 découches minimum par semaine, mais il partirait pas forcément du lundi au vendredi. Ça va voir, donc on verra comment ça se passe. Après voilà, si moi de mon côté je trouve que c'est trop difficile pour moi de devoir tout gérer, et ben pareil, il changera et il retournera dans ça plus tard, hein, parce que si moi pour moi c'est compliqué de devoir tout gérer. Voilà, et ben on modifiera un peu les choses. Donc ensuite, clairement, vite fait, pour revenir vite fait à la formation, donc là je vous ai un peu nommé les thèmes qu'on a vus grosso modo. Et donc le soir, j'essaie de faire des fiches révision, c'est pas super efficace. Voilà. J'en ai fait 3. J'ai fait 3 cours en fiches révision, je crois, pour l'instant. Surtout ce que je vous ai dit. C'est pas fifou. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus cette semaine, mais voilà. On voit la motivation dans mon visage. Et je me fatigue. Je me fatigue toute seule. Et je sais pas si je veux dire. Oui, donc, mais en fait, le truc,
enfin le truc, c'est que, je vois que j'ai des personnes qui sont avec moi en formation qui m'ont l'air perdues dans les cours qu'on voit. Et moi, jusqu'à présent, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose. Enfin, j'ai l'impression d'avoir revu, révisé, peut-être approfondi certaines choses, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu une illumination de quelque chose que je connaissais pas et que j'apprenais en fait. Donc je sais pas, est-ce que c'est moi qui ai une culture de base plus conséquente que celle de mes confrères, mais bon, tant mieux pour moi, j'ai un peu envie de dire. Mais voilà, je vais quand même faire mes fiches révision parce que je vais en avoir besoin pour mes évaluations. Et puis j'espère que tout se passera bien et puis voilà, on croise les doigts. Après là c'est le module 1. On verra au fur et à mesure qu'on avance dans les modules. Il y a 8 modules en tout. Qu'on avance dans les modules, comment ça va se dérouler. Voilà, donc un petit blabla pour vous raconter un peu mes misères. Et encore, je vous ai dit que ce qui concerne la formation. Voilà. Donc là on est lundi soir, nous sommes le 20, je crois. 21. Tout du genre. Attendez, je regarde encore. Nous sommes bien le 20 janvier. J'ai récupéré David à l'école. J'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir faire les deux. Oui, si vous vous interrogez sur mes horaires de cours, donc le maximum qu'on ferait, c'est 8h30, 17h. Donc ça, c'est le maximum. Sachant que, en général, on fait 8h30. On fait 9h, 16h30. Voilà, grossièrement, les 3/4 des journées qu'on a fait jusqu'à présent. Hop, je décale un peu. C'était 9h, 16h30. Donc ce qui me permet le matin, quand il n'y a pas de grève à l'hôpital, parce que quand il y a grève, ils bloquent l'accès, donc on met 3 plombs pour arriver au parking. Donc quand il y a des prévisions de grève, je conduis pas David à l'école pour pouvoir moi arriver en cours à l'heure. Mais sinon en temps normal, j'ai le temps de conduire David à l'école le matin et je prends la route. Et le soir, quand je finis à 16h30, c'est ma voisine nounou, donc c'est ma copine qui récupère David à l'école. Et en général, j'arrive, en fait quand ils arrivent, j'arrive aussi en voiture. Donc on se retrouve en bas de l'immeuble. Quand il y a grève, je vous disais, je descends David, Anaïs descend en même temps, elle me récupère David, elle l'emmène à l'école. Donc sachant qu'elle a son fils qui est dans la même école que le mien. Elle y va pas pour rien. Et évidemment, quand j'emmène David, j'emmène son fils avec. Je peux pas essayer d'y aller de son côté et moi y aller du masque. Quand je vais conduire le mien, je prends le sien. Et le soir, donc, comme là, aujourd'hui, j'ai fini, il était 15h40, 15h45. On a fini un peu en avance, c'est cool, on devait finir à 16h, on a fini un peu en avance. Donc quand c'est comme ça, pareil, je vais récupérer les garçons. Donc, voilà. Et j'ai dû passer un heure auto pour quelque chose qui m'a agacé sur ma voiture. C'est réparé, tout va bien. Et ensuite, j'étais faire du magasinage avec mon fils et je lui ai acheté des chaussures, des pantalons et des pyjamas. Voilà. Et c'est lui qui a tout choisi parce que je suis une maman qui fait choisir son fils. Voilà, donc on a passé un petit moment, un bon petit moment dans les magasins. J'avais prévu son goûter avec moi, donc ça n'avait pas de souci, il a pu goûter. Et on est rentré, il était 18h15, donc il a fait un petit jeu pendant que je faisais la petite vaisselle. Ensuite, ça a été la douche, le repas. Voilà, plutôt en mode tranquillou ce soir. Là, j'ai regardé une petite vidéo sur internet. Voilà, j'ai mis une lessive en route, c'est dans le sèche-linge maintenant. Et je vais voir pour aller essayer de faire au moins une fiche révision. Ce serait pas mal de mettre ça un peu en place. Et sachant qu'il y a des fiches que je voudrais, il y a des schémas qu'on a eu que je voudrais également imprimer, puisque tous les cours que nous faisons et qui ont un support numérique de la part des formateurs nous sont mis en ligne sur un intranet en fait, enfin un extranet, qui sont en accès pour les élèves. Et donc on peut récupérer tous les diapos, en gros tous les cours qu'on a en... Désolée. Tous les cours qu'on a, on peut les récupérer à la maison. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous pensez de ce blabla, parce que clairement ça va être une vidéo blabla. Je pense qu'elle va s'appeler comme ça. Et puis dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, quel est votre rythme de lecture que vous avez. Voilà, on a le droit de lire un livre par mois, on a le droit d'en lire 3 dans l'année. Chacun son rythme, chacun ses envies, voilà. Et puis j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une agréable semaine. Normalement cette vidéo, si j'arrive à la sortir mercredi, je vous la sors mercredi. Sinon au pire vous l'avez ce week-end.
Voilà. Voilà, j'espère que votre week-end s'est bien passé, que votre début de semaine se passe bien. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ah oui, au fait, j'ai oublié, avant que vous vous saviez. Suivez-moi sur Instagram, de temps en temps je fais des petites stories. Et si vous voulez suivre mes bouquins, je vous invite à me suivre sur Libre Addict aussi. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc le Instagram, vous cliquez dessus, vous vous abonnez. Le Libre Addict, vous cliquez dessus et vous pouvez me suivre également. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, un petit clic s'abonner. On active les petites notifications pour pouvoir informer de mes vidéos. Ça peut être pas mal pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo, étant donné que je suis pas très régulière. Et puis des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et des pouces en l'air également. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!